Avez-vous déjà eu l'impression que tous les efforts que vous êtes obligé de faire dans votre vie ne suffisaient pas pour changer la vie de votre réalité? Si oui, je vous dis bonjour, bienvenue chez ma Spiritual Expert. Aujourd'hui, je vais vous montrer le secret, je vais vous donner un secret, comment vous pouvez devenir la cause de votre vie, comment vous pouvez devenir la cause du succès de votre vie, comment vous pouvez créer l'ensemble des choses pour les avoir avec une méthode qui s'appelle la méthode de Rousseau, une méthode que j'ai utilisée afin de devenir milieu spirituel, afin de devenir conférencier, que j'utilise pour coacher les gens afin de devenir le meilleur du soi-même. Nous allons commencer dans 2 secondes. Pour devenir la cause du succès dans sa vie, il faut commencer là où tout commence, de la conscience. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est la capacité carnelle à comprendre, à concevoir, à percevoir la troisième dimension qui est la réalité, mais qui est la réalité objective. La réalité objective, c'est l'ensemble des mots que nous avons vus avec Spinoza. C'est la façon de la substance universelle, c'est la façon dont la conscience inconditionnelle se manifeste. Sur la top que vous êtes en train de voir, moi, de ce que parler, vous êtes que la manifestation de Dieu, vous êtes que la manifestation de substance. L'ensemble des choses qui existent, c'est la manifestation de substance. Ça, c'est la réalité objective. Ça, c'est comme ça c'est ça que le but de la conscience, c'est de percevoir l'ensemble des choses, l'ensemble des choses qui sont la manifestation de Dieu, sont la manifestation de la substance. C'est la réalité objective. Mais l'homme en soi ne perçoit pas la réalité objective comme les autres hommes qui existent. L'être humain fit la réalité avec l'ensemble des choses qui est dans le subconscient, avec l'ensemble des choses qu'il est conscient d'être. Comme nous voulons le voir, ça c'est la conscience. Et il y a 3 types de conscience, il y a 3 niveaux de conscience. Il y a la conscience qui est le conscient. Il y a le subconscient, il y a l'inconscient. Le conscient, c'est la partie avec laquelle nous prenons des décisions. C'est la partie volontaire. C'est la partie, couramment appelée la partie masculine dans l'être. Et nous allons trouver ensuite le subconscient. Le subconscient, pour tous les domaines de la manifestation, le subconscient, pour de la science et les autres branches dans le domaine de la spiritualité. Le subconscient, c'est la partie la plus importante de l'homme, parce que le subconscient, c'est 95% de la personne que vous êtes. C'est là où est enregistré l'ensemble des choses que vous avez appris de 0 à 7 ans, de 0 à l'âge que vous avez maintenant. Et le troisième niveau, c'est l'inconscient. L'inconscient, selon Freud, c'est la partie inaccessible, c'est la partie la plus profonde de l'être. C'est là où est enregistré l'ensemble des refoulements, l'ensemble des choses que les hommes avaient appris. C'est pour ça que vous pouvez voir que l'ensemble des hommes des cavernes faisaient des choses et nous, les hommes modernes, nous sommes en train de les faire aussi. C'est parce que l'ensemble de ces choses sont enregistrées dans l'inconscient, qui est passé de l'inconscience collective, comme l'a dit, et comme l'a dit Kalium. Maintenant, dans la vidéo. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment répondre au pouvoir de création. Et là, la conscience, c'est l'espace dans lequel tout prend forme. La conscience, c'est l'espace dans lequel tout apparaît. Aucune chose ne peut exister sans la conscience parce que c'est avec la conscience que l'homme perçoit la troisième dimension. C'est avec la conscience que l'homme perçoit les mondes. Et comme je l'ai dit, l'homme ne voit pas l'homme en soi. Chaque homme ne voit pas la réalité de la même manière. Nous percevons la réalité de manière différente parce que la conscience, il n'y a qu'une seule conscience qui est la conscience inconditionnée, mais l'homme voit la conscience avec le je suis qui est le je suis conditionné. Le je suis conditionné, c'est l'ensemble des choses qui est dans le je suis conscient, c'est la façon dont vous avez conditionné le je suis. C'est comme je suis conseil, je suis maître spirituel, ou comme vous qui me regardez, peu importe le titre que vous avez, si vous êtes un beau gosse, peu importe le titre que vous avez, c'est comme ça que vous avez conditionné le je suis que vous avez. Ce qui maintenant va causer un problème, c'est si de 0 à 7 ans, de 0 à l'âge que vous avez maintenant, l'ensemble des choses qui ont été dites dans votre l'ensemble des choses qui ont été dites dans votre présence, sont intégrées et qui étaient des choses mauvaises. Là, comme ça, vous serez en difficulté d'être la cause de la chose que vous voulez avoir. Vous serez en difficulté d'être la cause de votre vie parce que l'ensemble des choses, vous pouvez votre subconscient. Et comme je vous l'ai dit, le subconscient, c'est la partie la plus importante parce que c'est là qu'est enregistré les automatismes, les croyances que vous avez. C'est là qu'est sont enregistrées les habitudes que vous avez. C'est l'ensemble des choses qui font le moi, c'est l'ensemble des choses qui font l'ensemble des conditionnements. Parce que la réalité est égale au je suis conditionné. La réalité est égale à la conception que vous avez de vous-même. La réalité est égale à la conception. Elle est égale à l'ensemble des choses qui est de votre subconscient. C'est pour cela que si vous voyez que de votre subconscient, il y a des choses, si vous voyez que dans votre réalité maintenant, vous êtes nul, que vous voyez dans votre réalité maintenant, il y a des choses négatives, il y a des choses que vous n'êtes pas censé faire, c'est parce que je suis conditionné. La conception que vous avez de vous-même, les choses qui sont dans votre subconscient, sont des choses qui sont négatives, sont des choses que vous devez vous débarrasser afin de devenir la cause de votre vie, afin de devenir votre succès. Et pour devenir votre succès, vous devez savoir que vous êtes l'unique cause de votre réalité. Et pour le savoir, c'est savoir que vous êtes la conscience qui permet aux choses d'exister. Aucune chose ne peut exister si ce n'est que de votre conscience.
Je vais vous donner un exemple. Avant, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, vous ne savez pas que j'existais. Mais une fois que maintenant que vous pouvez me percevoir, que vous pouvez me percevoir avec les sens qui sont les 5 sens, donc, il est dit qu'il y en a plus, mais bon, on va rester les 5 sens. Vous ne savez pas que j'existe. Avec la conscience maintenant, votre conscience a donné une existence à une personne qui vient de parler. Ça, c'est la conscience. Si je vous dis que j'ai une voiture, vous ne pouvez pas être sûr à 100% que j'ai vraiment une voiture parce que vous n'avez pas encore concevoir que j'ai vraiment une voiture. Vous n'avez pas encore percevoir que j'ai vraiment une voiture. Ça, c'est la conscience. Donc, ma voiture n'a pas d'existence parce que votre conscience ne l'a pas encore perçue. L'homme n'est pas la conscience parce que l'homme est Dieu, mais Dieu, c'est votre conscience. L'homme est Dieu. L'homme, c'est Dieu, s'il n'est pas votre ego. Vous pouvez pas dire que vu que je suis Dieu, je vais créer l'ensemble des choses que je veux. Non. C'est comme l'a dit le Christ. Pour créer la chose, vous devez l'amener de votre conscience qui est Dieu. Donc, Joseph Murphy a dit que Dieu, c'est les conscients, c'est pas les conscients comme je vais le dire, comme il faut de la vue, mais c'est la partie qui est le subconscient. Joseph Murphy les a fait en deux. Le subconscient et les conscients, c'est la même chose. On l'a appelé subconscient, c'est parce que c'est une chose qu'on peut faire avec la suggestion. Donc, c'est comme ça que vous apprenez naissance votre subconscient. C'est l'ensemble des choses que vos parents, vos amis, peu importe les personnes qui étaient vos enfants, vous ont dit, et ça a adopté votre subconscient. C'est l'ensemble des choses qui a le subconscient. C'est pour cela qu'il y a l'auto-sabotage. L'auto-saboter, c'est si l'ensemble des croyances qu'il y a dans le subconscient, l'ensemble des habitudes qu'il y a dans le subconscient vous limite à la chose que vous voulez avoir. Disons que vous voulez manifester $1 million, mais la croyance qu'il y a dans votre subconscient, l'ensemble des choses qu'il y a dans le subconscient sont des choses négatives, que je ne mérite pas d'avoir le succès, que je ne peux pas créer la chose qui va dans ma vie, que l'argent il ne fait pas le bonheur. Peu importe, vous allez voir que vous allez avoir des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. Et donc, pour devenir la cause de votre vie, la première étape, c'est de savoir que vous êtes une cause de votre réalité. La deuxième étape, pour celle d'identifier la chose que vous voulez avoir. Si c'est le succès que vous voulez avoir, c'est d'identifier quel type de succès que vous voulez avoir dans votre vie. Une fois que vous avez fait de là, la troisième chose maintenant, c'est que vous allez maintenant travailler à votre subconscient ou à votre inconscient, vous allez travailler avec, parce que, comme je l'ai dit, 95% de vous est géré par le subconscient et le jeu conditionné, c'est la réalité. La réalité dépend de l'inconscience et l'inconscient dépend des 5 sens. Les 5 sens, comment ça fonctionne? Les 5 sens vont prendre l'information, les 5 sens vont prendre les mots, ils vont envoyer un signal au cerveau. Le cerveau va l'analyser, le subconscient, là, on va stocker, comme on peut voir le subconscient, comme une base de données. Le cerveau va prendre l'information, il va l'analyser, il va le mettre dans le subconscient. Parce que le subconscient, c'est la partie féminine. Le subconscient est fait pour reproduire. Et le conscient va prendre la chose avec les 5 sens. Mes yeux vont prendre l'information. Ma main peut prendre les 5 sens, vont prendre l'information. Il va envoyer un signal au cerveau. Le cerveau, maintenant, va prendre la chose, va vouloir l'imprimer dans le subconscient. Et là, dans le subconscient, s'il y a des choses négatives, la chose que vous allez manifester va être une chose négative parce que vous ne manifestez pas la chose. Et en fait, vous manifestez la personne que vous êtes. La personne que vous êtes dépend de votre subconscient et le subconscient dépend des sens, dépend des croyances, dépend des habitudes que vous avez. C'est pour cela qu'il est dit que l'univers est mental parce que avant même de créer une chose, il faut avoir une pensée. Parce que la pensée précède la création. La pensée précède la création. C'est pour cela que Descartes était à dire, je pense, donc je suis. Donc, vous êtes ce que vous pensez. Si vous pensez que vous êtes millionnaire, vous allez être un millionnaire. Si vous pensez que vous méritez d'avoir le succès, vous allez avoir le succès de votre vie. Je pense, donc je suis. Pour avoir la suite de votre vie, vous devez d'abord l'avoir en pensée parce que l'univers est mental. Donc, poursuivons avec la méthode. La troisième chose que vous devez faire, c'est que vous devez identifier la suite des choses qui vont limiter à la suite que vous voulez avoir. Vous devez identifier la suite que vous voulez avoir, de savoir que vous êtes la cause et non l'effet. C'est comme vous l'avez vu dans le Kybalion. Et le sixième principe, c'est le principe de cause à effet. Toute cause a son effet et tout effet a sa cause. Une fois que vous êtes la cause de votre vie, l'ensemble des effets vont être l'ensemble des choses que vous pouvez avoir. C'est pour cela que pour manifester le succès, vous devez être d'abord la cause de votre vie. Ce n'est pas de donner la cause à Dieu ou à vos parents, mais vous devez être la cause de votre vie parce que toute cause a son effet et tout effet a sa cause. Vous devez devenir l'action pour avoir la réaction que vous souhaitez. Donc,
Nous avons vu que vous êtes la cause. Maintenant, je vous ai dit que vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. Une fois maintenant que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, vous devez maintenant travailler avec le subconscient parce que le subconscient, c'est le je suis conditionné. Le subconscient, c'est le je suis conditionné. Le subconscient, c'est la réalité. La somme des choses qu'il y a dans le subconscient, c'est la confirmation de votre réalité extérieure. C'est comme le principe de correspondance, comme il est en haut, c'est comme il est en bas. Comme à l'intérieur, comme il est à l'extérieur. Ce qui est dans le subconscient n'est que la somme des choses qui est dans le subconscient, n'est que la confirmation de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire un bref exemple, vous pouvez prendre une brève action, c'est de voir la somme des choses qui est dans le subconscient, la somme des concepts que vous avez de vous-même. Vous allez voir que votre réalité n'est que le rapport de ce que vous savez, ce que vous croyez que vous êtes. C'est pour cela que pour changer votre vie, vous devez d'abord changer la somme des choses qui est dans le subconscient. Pour le changer, c'est d'identifier la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous l'avez identifié, vous devez maintenant voir la somme des choses que vous aimez. Et pour voir la somme des choses que vous voulez avoir, vous devez nommer la chose et de voir l'ensemble des pensées qui remontent à l'âge, qui font obstacle à la chose que vous voulez avoir. Si vous dites je veux être millionnaire, je vais prendre le temps d'observer l'ensemble des choses que le subconscient va dire que non, vous ne pouvez pas être millionnaire parce que vous croyez que vous ne mettez pas la voie de succès, vous croyez que vous êtes nul, vous croyez que vous ne pouvez rien faire dans votre vie, vous croyez que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous devez avoir un cahier et de noter l'ensemble des choses que vous voyez qui remontent à chaque fois que vous avez nommé la chose que vous voulez avoir. Parce que vous devez savoir que une fois que vous voulez changer votre vie, le subconscient et le cerveau vont faire obstacle à la chose que vous voulez avoir. Le pourquoi? Parce que le subconscient, le cerveau a été fait pour emmagasiner l'énergie. C'est pour cela que nous avons des habitudes. Le cerveau va pas vous laisser entreprendre une nouvelle action pour gaspiller de l'énergie parce que le rôle du cerveau, c'est d'économiser de l'énergie. C'est pour cela que nos ménages que vous voulez avoir, c'est de voir l'ensemble des pensées, l'ensemble des actions, l'ensemble des choses que vous allez faire, mais qui vont faire obstacle à la chose que vous voulez avoir. C'est pour ça que vous devez savoir la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Et une fois, c'est de le nommer. Si je veux être médecin, je vais voir maintenant l'ensemble des choses qui font obstacle, que j'ai pas fait l'école, que je ne peux pas apprendre, tout ça, tout ça, tout ça. Vous allez noter. Une fois que vous l'avez noté maintenant, vous allez voir l'ensemble des choses qui vous limitent dans la chose que vous voulez avoir. Maintenant, vous devez les transmettre. Et pour les transmettre, vous allez faire de manière simple. Vous allez utiliser le principe équivalent, le des principes chimiques. Vous allez prendre la même énergie que le démon intérieur vous faisait voir pour vous mettre une demande de ce que vous voulez avoir, pour vous mettre dans l'auto-sabotage. Vous allez prendre cette même énergie, vous allez le transmettre. Si avant, la croyance limitée que vous avez, que je ne n'étais pas avoir le succès, ou que là, je ne faisais pas le bonheur, vous allez prendre cette même énergie, vous allez mettre croire maintenant, vous allez instaurer une nouvelle croyance que je mérite d'avoir le succès, que je suis une personne qui est beau, que l'ensemble des choses que j'entreprends dans ma vie sont des choses qui vont m'amener à la chose que vous voulez avoir. C'est comme ça que vous allez transmettre l'ensemble des choses que vous voulez avoir. Et si vous avez aussi besoin de l'aide, comme je vous l'ai dit, cette vidéo que je viens de faire est basée sur une méthode qui s'appelle la méthode de Rolsey. La méthode de Rolsey, c'est un outil que j'ai créé dans le but de montrer aux gens comment leur pouvoir de création, comment s'éveiller, parce que et toute transformation commence par l'éveil. Pour changer votre vie, vous devez savoir que vous êtes une cause de votre réalité. Ce que je vous dis, je vous donne un bref résumé, je fais un bref rallye. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous allez trouver un lien. Et vous allez trouver le lien de la méthode Rolsey. Vous allez voir l'ensemble des choses de la méthode Rolsey. Vous allez voir que c'est une méthode qui peut vous aider à manifester la chose que vous voulez avoir. Peu importe si vous voulez vous aimer, peu importe la somme de choses que vous voulez avoir, vous allez voir, c'est une méthode que vous pouvez utiliser afin de manifester l'ensemble des choses que vous voulez avoir, peu importe le désir que vous avez, peu importe le changement que vous voulez faire de votre vie, la méthode de Rolsey peut vous accompagner. Nous avons aussi un coaching. Dans le coaching, on vous montre comment donner une potentiel nouvelle. On vous montre à identifier le vrai désir que vous avez. On vous montre à vous donner 100% de vous-même dans un coaching 1 à 1. Vous allez trouver aussi le lien du coaching. Vous pouvez appliquer et je vais vous répondre dans le plus bref délai. Donc, vous venez de la vidéo. Une fois que maintenant vous avez transmis une fois que vous avez transmis les démons intérieurs, la chose que vous devez faire maintenant, c'est de prendre l'essence de la chose que vous voulez avoir. Ce qui est important, parce que pour qu'une chose dite exister, cette chose-là a besoin de son essence. Aucune chose ne peut exister sans son essence. Vous avez une essence. Tout le monde qui existe, c'est des choses qui existent et ont une essence. L'essence, c'est la chose qui fait de la chose la chose. L'essence, c'est la nature de la chose. Et pour avoir la chose de relever, de prendre l'essence. Et pourquoi l'essence? C'est facile. Si c'est d'avoir la santé, si c'est d'être millionnaire, vous allez prendre une personne qui a la santé, vous allez prendre une personne qui a
de la richesse, peu importe le désir, vous allez observer une personne, vous allez prendre l'essence de cette personne, vous allez prendre l'essence de l'ensemble des choses qui font cette personne une personne. Si c'est la santé, vous allez prendre l'essence d'ensemble des choses qui font une personne en santé. Si c'est d'aller à la salle de sport pour être musclé comme moi. Si c'est de manger sainement, c'est de manger des carottes, les fruits et les légumes pour votre santé. Si votre désir, c'est d'avoir une santé, de prendre l'ensemble des qualifications qui font une personne en santé, une personne en santé. Si c'est d'être musclé, vous devez prendre l'ensemble des qualifications qui font une personne musclée, une personne musclée. Si c'est d'être riche, vous devez prendre l'ensemble des qualifications qui font d'une personne riche, une personne riche. Et une fois maintenant que vous avez pris l'essence, une fois que vous avez pris l'essence, maintenant, une fois que vous avez pris l'essence, vous êtes maintenant l'être. Une fois que vous êtes l'être maintenant, vous devez poser des actions qui sont en cohérence avec l'être Parce que toute cause a son effet et tout effet a sa cause. Une fois que vous êtes la cause, vous devez agir en tant que tel. Et la spiritualité n'est pas une loi de canapé, c'est pas une loi que vous allez vous asseoir et attendre que la chose arrive de votre vie. Non, vous devez poser des actions parce que un exemple très clair. Si je dis que je veux soulever ma main, tout autant que je ne soulève pas ma main ne peut pas être soulevée parce que pour avoir une réaction, la réaction maintenant, c'est vous qui possédez la avoir. La réaction maintenant, c'est vous qui êtes la personne que vous rêvez d'être. C'est ça. Vous devez poser des actions. Si vous voulez manifester $1 million, vous devez poser des actions parce que avoir $1 million, c'est la chose, mais pour avoir $1 million, il doit que vous devez d'abord être riche. C'est pas vous devez d'abord être riche. Pour avoir $1 million, vous devez être riche. De prendre l'ensemble des qualités qui font d'une personne riche, une personne riche. Vous devez poser des actions en tant que tel. Et pour écouter le délai, vous pouvez utiliser l'imagination créatrice, l'imagination des $20, c'est de pouvoir agir en tant que tel. C'est de pouvoir être félicité. Si votre désir, c'est d'être financier, c'est de pouvoir être félicité par rapport financier. Si votre désir, c'est d'être millionnaire, c'est de voir le cercle fermé d'être millionnaire. C'est comme ça que vous devez vous imaginer en train d'agir à partir de votre désir déjà. Ça ne peut pas voir le comment parce que le comment ne dépend pas de vous. Le comment dépend de la conscience inconditionnée. Le comment dépend de votre conscience, de la conscience conditionnée qui est le Père. Parce que comme l'a dit, je suis envoyé. Et c'est Dieu qui vous a envoyé sur terre. Donc, et si vous voulez avoir une chose dans votre vie, c'est de prendre la chose comme l'a dit le Christ. Aucune personne ne peut venir à moi si le Père qui est en moi n'a pas fait la place à cette personne. Pour que la chose puisse apparaître dans votre vie, pour que la chose puisse passer sur votre conscience, à la réalité physique, vous devez prendre la chose et d'amener à votre Père et de l'amener à votre subconscient. Et le subconscient, une fois que vous avez alimenté le subconscient avec l'essence de la chose que vous voulez avoir, le subconscient est loyal, le subconscient va prendre la chose, il manifester de manière automatique. Parce que le subconscient aussi malheur du je suis. À chaque fois que vous voulez manifester une chose dans votre vie, vous devez dire je suis et vous ajoutez la chose. C'est d'être médecin, je suis médecin. Le subconscient est loyal. Vous n'allez pas savoir quand le subconscient a pris l'information. C'est pour cela que vous contrôlez l'ensemble des choses que vous êtes d'ajouter après le je suis. Si vous dites que je suis nul, le subconscient va continuer à manifester de la nullité de votre vie. Si vous dites que vous ne mettez pas dans le succès, le subconscient va le prendre, il va le manifester, il va continuer à vous maintenir dans le chaos, à vous maintenir dans ce cycle infernal que vous voulez sortir. C'est pour ça que de contrôler l'ensemble des choses que vous appelez le je suis, c'est comme ça que vous allez devenir la cause de votre vie. C'est comme ça, vous allez devenir la cause première de votre vie. Vous allez devenir Dieu parce que Dieu est la cause première de l'existence. Vous allez être la cause première de votre existence. Vous allez plus croire que vous devez adorer un Dieu anthropomorphique. Vous allez croire maintenant que vous êtes Dieu, vous êtes l'unique créateur de votre réalité, que si vous ne créez pas votre réalité, aucune personne va le créer pour vous. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je crois que je vous l'ai dit. Vous allez trouver aussi un guide, un livre, un mini-livre que vous allez trouver, les 3 grands codes de la manifestation que vous pouvez télécharger afin de savoir comment manifester la chose pour dans votre vie. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo.